7h36, bonjour Adrien Jean. Bonjour Brice. Votre invité ce matin, Raphaël Glucksmann, député européen, Place Publique. Bonjour Raphaël Glucksmann. Bonjour Adrien Jean. On parlera de la gauche en France dans un instant, mais d'abord bien sûr cette actualité internationale dramatique puisque l'Iran a affirmé ce matin avoir frappé avec succès Israël et promet des frappes encore plus dévastatrices dans les heures à venir. Dans le même temps, Israël a confirmé avoir mené une 4e nuit d'opération. J'ai envie de vous demander tout simplement que doit faire la France dans ce conflit ? La France et l'Europe, d'ailleurs, ne peuvent pas assister à l'embrasement de la région en étant simplement spectateurs. Alors, ce qu'on doit faire, c'est poser les bases de la paix régionale. Vous savez, il faut savoir une chose. La théocratie iranienne dotée de la bombe nucléaire, ce serait une menace absolue, existentielle pour Israël. C'est une théocratie qui est un agent de déstabilisation de la région. On a vu ce qu'ils ont fait en Syrie, on voit ce qu'ils font en Ukraine. On sait à quel point dans leur doctrine, l'anéantissement d'Israël est le cœur de leur régime. L'Ukraine, parce qu'il y a eu également des drones iraniens qui ont participé à l'offensive russe, qui est une offensive contre l'Europe. Mais ce qu'on doit dire au gouvernement israélien, c'est que vous ne pouvez pas compter sur notre soutien, sur notre appui, tant que vous continuez votre guerre de destruction à Gaza, tant que vous continuez la colonisation de la Cisjordanie et que finalement l'erreur fondamentale des Américains et des Occidentaux en général dans la région, ça a été de penser qu'on pouvait obtenir une paix régionale en sacrifiant la question palestinienne. Et donc ce que l'Europe peut faire, ce que la France peut faire, eh bien, c'est de prendre au sérieux la question du nucléaire iranien, c'est de prendre au sérieux les menaces qui pèsent sur l'existence même d'Israël liées à cette question du nucléaire iranien, tout en imposant au cœur la solution de règlement de la question palestinienne. Lier les deux dossiers. Parce que nous serons les seuls à le faire. Parce que nous serons les seuls à avoir le droit international au cœur. Mais alors justement, Raphaël Glucksmann, très important, vous dites nous, France et Européens. Il se trouve que Donald Trump s'est exprimé il y a quelques heures en disant bien sûr il faut trouver un accord, mais il dit le président russe Vladimir Poutine pourrait être un médiateur. C'est une option qu'écarte le président français. On peut vraiment se passer de Vladimir Poutine pour vous dans le règlement de ce conflit ? Et Vladimir Poutine est en guerre contre nous, est en guerre contre l'Europe. Donc on ne va pas aujourd'hui réintroduire Vladimir Poutine dans le jeu international. On comprend bien que c'est l'objectif de Trump depuis le début, de faire en sorte que Vladimir Poutine devienne un acteur clé à nouveau, qu'on fasse comme s'il n'y avait pas la guerre en Ukraine, qu'on fasse comme s'il n'y avait pas les menaces qui pesaient sur notre sécurité européenne. Mais nous ne pouvons pas faire cela. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on entende l'Europe. C'est pour ça que l'Europe ne peut pas être silencieuse. Parce que si on fait confiance aux États-Unis pour régler la question, eh bien le résultat, ce sera quoi ? Ce sera un accord entre Poutine, Netanyahou et Trump. Et nous serons complètement mis de côté. Et à la fin, quand vous n'êtes pas à la table des négociations, vous êtes l'objet de ces négociations. Et ce que veut Vladimir Poutine, c'est la remise en question de la sécurité même de l'Europe. Et ça, on ne peut pas tolérer, en fait, que finalement Trump utilise la guerre entre Israël et l'Iran pour réintroduire Poutine dans le jeu diplomatique international. Vous venez de dénoncer à la fois les actions de l'Iran, l'hostilité de ce pays. Est-ce que de ce fait, vous comprenez qu'Israël ait déclenché cette vague d'attaques contre l'Iran ? On comprend la menace qui pèse sur Israël liée au nucléaire iranien. Mais ce qu'on doit pouvoir dire, c'est qu'en fait, seul, dans une stratégie d'offensive solitaire, eh bien, la vérité, c'est qu'Israël va à l'impasse et qu'elle ne pourra résoudre cette question existentielle pour elle que si les acteurs régionaux et les acteurs internationaux participent à la solution. Or, c'est impossible tant qu'il n'y a pas le sujet palestinien qui est posé sur la table. C'est pour ça que la conférence initiée par la France, qui a été reportée sine die, est importante. Parce qu'en fait, ce qu'on doit porter, nous, comme voix, contrairement par exemple à tous les efforts américains qui avaient été faits avec les accords d'Abraham, et qui mettaient de côté la question palestinienne, c'est de dire qu'il ne peut y avoir de solution que globale, et que donc vous avez un peuple, le peuple palestinien, qui est un peuple sans État. Mais vous regrettez que cette conférence ait été reportée ? Ça a été annoncé, comme vous l'avez dit, par le président français, en raison du contexte régional et international. Vous considérez qu'il aurait fallu maintenir cette conférence à l'ONU, malgré le contexte ? Vous ne faites pas une conférence tout seul. Donc si les autres acteurs régionaux ne veulent pas la faire, à ce moment-là, à cause des frappes entre Israël et l'Iran, vous ne pouvez pas la faire seul. Donc moi, je ne vais pas faire de la politique politicienne en expliquant que c'est une faute impardonnable. Ce que je veux dire, c'est que c'est une bonne initiative et que donc il faut la maintenir. Et pourquoi c'est une bonne initiative ? Parce qu'à la fin, si vous avez un peuple qui n'a pas d'État, eh bien, il n'y a que deux solutions.
c'est celle de Smotrich et celle de Ben Gvir, c'est-à-dire que vous expulsez l'ensemble de la population et que vous prenez les terres, mais ça pour nous c'est inacceptable. Et l'autre solution, eh bien, c'est de construire cet État. Et donc, nous, notre position, elle doit être une position qui est celle du droit international. Les Palestiniens ont droit à leur État et les Israéliens ont droit à leur sécurité. Ça veut dire cet État, c'est sans le Hamas et c'est avec un Iran dénucléarisé de l'autre côté. Également posée par le président français. Il se trouve que, à nouveau, ce week-end, cette actualité internationale s'est invitée dans le débat politique français, puisque le député socialiste Jérôme Gage a qualifié Jean-Luc Mélenchon, je cite, de salopard antisémite. La France insoumise demande des excuses officielles au PS. Est-ce que, de votre point de vue, le PS doit présenter des excuses pour faire redescendre le ton? Non, moi je ne parle pas comme ça, mais comprenez cette colère qu'a exprimée Jérôme Gage. Je veux dire, au bout d'un moment, il y en a marre. Vous comprenez cette colère? Mais la colère de Jérôme Gage qui est exclu des manifestations, qui se fait traiter de sioniste tout le temps. Pourquoi? Alors qu'il est pour la solution à deux États et qu'il critique Netanyahou toute la journée. Pourquoi il se fait traiter de sioniste? Parce qu'il y a une campagne orchestrée contre lui et une campagne avec des relents antisémites. Il faut le dire. Je veux dire, au bout d'un moment, l'utilisation des tropes antisémites, là, il y en a marre. Il y en a marre. Les dragons célestes de Guiraud, les attaques sur le CRIF qui contrôle la diplomatie française. Tout ça, ça participe à la création d'une atmosphère antisémite. Vous savez, pendant la campagne des Européennes, moi je vais vous dire, je voyais les affiches électorales de ma campagne, alors même qu'on avait des positions qui étaient extrêmement critiques sur le gouvernement israélien et sur sa guerre à Gaza. Eh bien, on avait des affiches qui étaient couvertes d'étoiles de David avec marqué « sale sioniste ». Donc vous considérez que la France insoumise contribue à un antisémitisme, une forme d'antisémitisme? Mais quand vous arrivez avec des députés de la nation qui font des tweets où ils mettent « dragon céleste », qui est un nom de code pour désigner les juifs sur Internet, bah évidemment que vous participez à ça. Et donc, à un moment, il faut faire le ménage. Ou sinon, on a en retour une colère qui est une colère véritablement ancrée. Et moi, je vais vous dire une chose. Vous dites, pardonnez-moi, vous dites, ce ne sont pas mes mots, en gros, si je comprends bien. Non, moi, je ne parle pas comme ça. Ok, c'est quoi vos mots pour qualifier Jean-Luc Mélenchon sur ce thème-là? C'est quoi votre mot? Mais moi, mon mot, c'est très simple. C'est la clarté. Donc, en fait, maintenant, que ce soit clair, qu'on arrête le flou à gauche. Il y a une option qui existe, qui est celle portée par Jean-Luc Mélenchon, une méthode, un fond. Et ce fond-là, cette méthode, nous, on n'a rien à voir avec ça. Donc c'est très simple. Nous, on doit construire une autre voie. C'est ce qu'on a commencé à faire pendant les européennes. Une voie qui soit sans compromission avec celle de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise. Et il va falloir l'assumer, cela. Mais y compris, par exemple, au municipal, il y a eu un congrès du PS ce week-end avec une question très simple. Oui ou non pour des accords au cas par cas avec la France insoumise dans certaines villes? Non, la vraie question qui a divisé, c'était pas celle-là, à mon avis. Oh, bah, si vous suivez, la vraie question qui a divisé, c'était l'engagement en cas de législative. Oui, mais prenons les échanges une par une. Vous, par exemple, est-ce que vous êtes prêt à des listes communes avec le PS? Les prochaines élections annoncées, ce sont les municipales. Est-ce que vous serez avec le PS, qui aujourd'hui peut, dans certains cas, être avec LFI? Mais on va voir sur les villes. On va partir, je suis sûr, dans plein de villes avec le Parti socialiste. C'est nos partenaires. On est jour après jour au Parlement européen avec eux. On a fait une liste commune et moi, ce que je veux, c'est qu'on bâtisse là-dessus. Mais qu'on bâtisse là-dessus dans la clarté. Et la clarté, c'est très simple. Il n'y a pas d'accord national possible avec la France insoumise. Il n'y aura pas une candidature unique à l'élection présidentielle. Et il n'y aura pas aux législatives de programme de gouvernement ensemble. Mais est-ce qu'on peut être capable juste d'être clair ? En fait, d'être sincère, de dire nous, on porte autre chose. On porte autre chose. Et d'ailleurs, cette autre chose a gagné dans le match à gauche au moment des européennes. Et c'est là-dessus qu'il faut bâtir. Et pourquoi on a gagné au moment des européennes ce match-là? Parce qu'enfin, on était clair. Parce qu'on disait ce qu'on voulait. Parce qu'on disait ce qu'on était. Et c'est ça qu'il faut. En fait, il faut arrêter de cultiver le mythe de l'union. Parce que ce mythe de l'union vous permet une chose. C'est de ne pas définir ce que vous êtes. Et nous, ce qu'il faut qu'on dise, c'est voilà ce qu'on est. Voilà comment on veut gouverner le pays. Voilà comment on veut répondre aux crises qui minent la France. Qui est aujourd'hui un assemblage de cocottes minutes depuis l'hôpital jusqu'à la police en passant par la justice ou l'école, partout ça peut exploser. Nous, on doit proposer nos solutions et dire que notre voie n'est pas la même. Et que donc il y aura deux offres. On est au terme de cette Désolé. Merci beaucoup Raphaël Glucksmann, merci Adrien Jeanne.